Cette édition de Business Africa porte sur l'innovation et la volonté de relever les défis existentiels auxquels sont confrontées nos économies. Je suis Afolake Oyinloye, les titres. Une croissance équitable pour les nations développées et en développement, c'est le sujet du Forum économique mondial. La directrice de l'International Trade Center reviendra plus en détail sur les moyens d'y parvenir. Cette année, les prévisions économiques suggèrent de réduire les déficits budgétaires et l'accumulation de la dette publique. La Banque africaine de développement estime qu'il faudra plus de temps pour rembourser les dettes. Le Soudan fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique. Il est dans le même temps le premier producteur mondial de gomme arabique. Comment ce commerce lui permet de lutter contre le changement climatique? Les détails dans la suite. Au Forum économique mondial à Davos, les discussions ont porté sur des solutions durables, allant de la transition énergétique à la mondialisation, en passant par l'inclusion et la diversité afin de préparer le monde à mieux collaborer et partager équitablement toutes les opportunités. Comment le continent africain peut-il tirer profit de ce marché global équitable? Regardez. Le continent africain a alimenté nombre de débats au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Il s'est déroulé du 16 au 20 janvier dernier. Au menu des discussions notamment, la triple menace à laquelle est confrontée l'Afrique entre conflits, réchauffement climatique et fragilité du système financier africain. Plus de 1500 dirigeants du secteur privé et 10 chefs d'État africains avaient fait le déplacement pour faire entendre leur voix. Des organisations telles que l'AGRA, la FIDA, l'ONU-SIDA ou l'ITC notamment étaient aussi présentes pour promouvoir les besoins du continent africain dans un contexte d'inflation mondiale galopante. En juin 2022, le G7 avait promis près de 5 milliards de dollars d'aides supplémentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde et notamment en Afrique, continent le plus touché par le manque de nourriture et l'augmentation de la pauvreté, le tout aggravé par le ralentissement de la croissance économique africaine en 2022. Selon les spécialistes, l'Afrique pourrait cependant renouer avec une croissance plus vigoureuse et durable grâce notamment à la mise en œuvre réelle de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, entrée officiellement en vigueur en janvier 2021. La directrice exécutive de l'International Trade Center, Pamela Cook-Hamilton, nous a rejoints. On s'intéresse à l'Afrique à ce sommet. Bienvenue. Au Forum de Davos, vous avez insisté sur la nécessité d'une transition plus verte en soulignant la différence de fortune des personnes qui peuvent s'offrir des voitures électriques. Que faut-il faire exactement pour parvenir à cette équité? L'inégalité que nous constatons est une dure vérité, elle est intégrée au système. La première chose à faire est donc de prendre la décision de vouloir changer les choses, croire que cela puisse changer et que nous y contribuerons. Nous devons aussi y mettre de l'intention, nous devons décider de mesures spécifiques et les mettre en place. Des mesures limitées dans le temps, qui soient mesurables et qui nous permettent de garantir que les actions soient exécutées. Parce qu'en fin de compte, nous pouvons en parler des heures, mais nous devons surtout faire en sorte que cela se produise concrètement. En ce qui concerne la croissance verte, nous ne pouvons pas sacrifier le développement pour agir sur le changement climatique. Les deux doivent aller de pair, faute de quoi nous nous retrouverons dans une situation à double tranchant où les gens dévieront de leurs objectifs, rateront leurs chances de développement, alors que dans le même temps, les pays développés poursuivront leurs mesures d'atténuation et de lutte contre le changement climatique. Vous avez également souligné la nécessité d'investir dans les PME en faisant savoir que cela favoriserait la réalisation des objectifs de développement durable. Comment les PME des pays en développement pourraient-elles bénéficier de tels investissements? Je pense qu'il y a plusieurs choses. L'une des premières choses à faire est de souligner que l'accès au financement reste l'un des plus grands défis pour les petites entreprises qui représentent 90% des sociétés et 70% des emplois. Elles sont donc importantes, mais moins de 5% des investissements mondiaux en matière de durabilité vont aux petites entreprises. Comment cela se fait-il? Il y a plusieurs facteurs et c'est l'une des choses sur lesquelles l'ITC travaille avec les entreprises. La première action est de mettre de l'ordre dans les papiers. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas de compte bancaire, elles ne gèrent pas forcément bien leur stock, elles ont besoin de tenir des registres complets et en même temps elles doivent être capables de comprendre comment le système fonctionne.
Notre initiative sur les métiers fournit ce type de soutien ciblé, en particulier aux femmes entrepreneurs. Deuxièmement, elles doivent veiller à diversifier leurs fournisseurs et à établir des liens avec les organisations de soutien aux entreprises, les pairs et les acheteurs, afin d'être plus résistantes en cas de choc. En d'autres termes, si un acheteur cesse ses achats, les entreprises peuvent se tourner vers un autre acheteur. Enfin, le dernier point consiste à investir dans la formation continue. Il s'agit d'un élément essentiel, il est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que le monde a changé de façon spectaculaire en termes de besoins dans un nouveau paradigme économique. Pourquoi est-il si important pour des organisations comme la vôtre de maintenir un système mondial pour le commerce? Le problème est que le commerce a toujours été vital. Vous savez, le commerce existe depuis des milliards d'années. Nous avons toujours agi de la même manière et le commerce est plutôt bon. La question fondamentale est maintenant de savoir quel type de commerce et quelles nouvelles règles nous sommes prêts à envisager. Comment considérons-nous de construire un système commercial inclusif? Comment souhaitons-nous garantir un développement qui se fasse parallèlement aux changements qui importent? Pour moi, cela se fera en regardant comment le système mondial a changé si radicalement depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi depuis 30 ans et la fin du cycle d'Uruguay. Nous devons commencer à penser différemment et à redéfinir le modèle actuel. Nous demander quelles sont les nouvelles règles. Nous constatons que le monde du numérique a explosé. Quelles en sont les règles? Le volume des échanges est aujourd'hui 40 fois supérieur à ce qu'il était au début du GATT. Et regardez aussi l'environnement, c'est un aspect essentiel qui était à l'ordre du jour à Davos. Et là non plus, il n'y a pas de règles. Comment, par exemple, mettre en œuvre l'émancipation économique des femmes et leur donner la priorité dans les accords? Je pense donc qu'il est important de commencer à approfondir certains des domaines spécifiques dans lesquels des progrès doivent être réalisés pour intégrer une nouvelle dimension dans le commerce. Merci beaucoup pour votre participation. 23 pays africains étaient surendettés ou risquaient fortement de l'être en septembre 2022, selon les perspectives économiques pour l'Afrique en 2023. Ce rapport, publié par la Banque africaine de développement, alerte sur un niveau d'endettement alarmant et estime qu'il faudrait plus de temps aux pays africains pour rembourser cette dette. Les détails de ce rapport dans ce sujet. La Banque africaine de développement a dévoilé les thèmes qui façonneront le paysage économique de la région cette année. Selon ses prévisions, malgré les incertitudes mondiales, la croissance moyenne estimée du PIB réel a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022 et devrait se stabiliser à 4% sur la période 2023-2024. L'indice moyen des prix à la consommation a lui augmenté de 0,9%, soit 13,8% en 2022 contre 12,9% l'année précédente. Le rapport met en garde contre les risques mondiaux et régionaux actuels, notamment la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, le resserrement des conditions financières mondiales et l'augmentation connexe du coût du service de la dette intérieure. Le changement climatique et le risque potentiel de changement politique dans les pays qui tiendront des élections en 2023 sont des menaces tout aussi redoutables. Le rapport préconise des mesures visant à réduire les déficits budgétaires structurels et l'accumulation de la dette publique, ainsi qu'une coordination efficace des actions budgétaires et monétaires et une stimulation du commerce intra-africain. Concernant la dette, la Banque dit souhaiter un soutien des pays riches aux pays à faible revenu, éventuellement sous la forme d'un délai supplémentaire ou la réaffectation des réserves du FMI aux pays qui en ont le plus besoin. La gomme arabique, une résine extraite de l'acacia, est utilisée dans de nombreux produits, des boissons gazeuses aux produits pharmaceutiques. Mais pour le Soudan, premier producteur mondial, elle est également considérée comme une arme essentielle dans la lutte contre la désertification. Cette étendue d'arbres est vitale pour la production mondiale de boissons gazeuses qui aide les agriculteurs soudanais à s'adapter au changement climatique. Pourtant, dans les zones arides et difficiles, beaucoup hésitent à se lancer dans ce commerce. Le Soudan, situé dans le nord-est de l'Afrique, est l'un des pays les plus durement touchés par le changement climatique, mais il est aussi le premier producteur mondial de gomme brute.
Les agriculteurs doivent également faire face à de fortes fluctuations du prix de la gomme sur les marchés mondiaux des matières premières. Le rendement couvre à peine le coût de production. C'est pour cette raison que ce n'est pas gratifiant, c'est-à-dire que je m'occupe des arbres alors que j'ai soif, que j'ai faim, que je n'ai pas de soins de santé et que je n'ai pas d'infrastructure, que je ne peux pas éduquer mes enfants alors que les bénéfices vont à d'autres. Les exportations soudanaises de gomme brute ont totalisé 110 millions de dollars en 2021, selon les chiffres de la Banque centrale, ce qui en fait l'une des principales sources de devises du pays. 45 kg de gomme brute peuvent rapporter jusqu'à 25 000 livres soudanaises, soit 43 dollars américains, selon le cours du jour. Depuis que le Soudan du Sud a déclaré son indépendance il y a 10 ans, emportant avec lui ses importantes réserves de pétrole, la gomme arabique est devenue l'une des principales sources de devises étrangères du Soudan. Les exportations soudanaises représentent 70% de l'offre mondiale de gomme, selon l'Agence française de développement. Essentielle pour l'économie mondiale, la gomme a valu au pays une exemption spéciale américaine lorsqu'il était sous embargo. C'est tout pour Business Africa cette semaine. Comme toujours, partagez vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur nos économies, restez sur Africa News et africanews.com.